On vous a promis une intelligence infinie pour 20$ par mois. Cette promesse s'effondre déjà. L'IA devait être aussi peu coûteuse et illimitée que l'électricité, mais la Silicon Valley en restreint désormais l'accès. À travers les modèles et les plateformes, les utilisateurs rencontrent désormais des restrictions plus strictes sur les messages et l'accès, comme dans un buffet où on ne peut prendre qu'une bouchée toutes les quelques heures. L'ère de l'IA sans limite disparaît à cause d'un nouveau jeu frénétique au sein des géants technologiques appelé token maxing. Si l'IA devient plus puissante, pourquoi l'accès est-il plus limité ? Pendant un certain temps, toute personne payant pour ChatGPT+, pouvait accéder au tout nouveau modèle de raisonnement d'OpenAI, au One Preview, et l'utiliser à sa guise. Puis, en septembre 2024, une nouvelle limite a été fixée. Seulement 50 messages par semaine. Pour ceux qui payaient le plus, cela ne représentait qu'une poignée de vraies conversations réparties sur 7 jours. Comparé à la génération précédente de modèles, cela représentait une réduction d'environ 98%. Une fois le quota épuisé, l'écran s'arrêtait. Il existait un moyen de contourner cela, mais cela avait un prix. En décembre 2024, OpenAI a lancé une formule appelée ChatGPT Pro, à 200$ par mois, soit 10 fois le prix de l'abonnement plus. Cela permettait une utilisation presque illimitée du modèle que tous voyaient désormais rationné. L'intelligence illimitée existait encore, mais derrière un paywall plus élevé. OpenAI a présenté cela comme une simple remise en ordre, une façon de protéger la qualité du service. Pour ceux qui l'utilisaient au quotidien, cela donnait l'impression qu'on leur avait soudain retiré un outil, sans réel préavis. Le modèle existait toujours, mais était moins accessible. Les gens se rationnaient, réservant leurs questions ou leurs tâches les plus complexes pour la réinitialisation du quota. S'ils atteignaient la limite, ils s'arrêtaient et attendaient. Les entreprises, après avoir vanté pendant des années une intelligence moins chère et plus accessible, restreignaient désormais l'accès à ce qu'elles annonçaient comme l'avenir. L'écart entre les promesses et l'usage réel était difficile à ignorer. La raison était évidente. Exploiter ces modèles à pleine capacité comme l'industrie les avait déployés à grande échelle n'était plus viable financièrement. Les géants de la tech ont trouvé la solution idéale, le token maxing. Un token est un fragment de langage, un mot, une étape du raisonnement machine. Donc si on ne peut plus rendre un modèle plus intelligent, on le fait travailler davantage. On le force à traiter beaucoup plus de mots, ou de tokens pour exactement la même réponse. Au lieu de répondre instantanément, le système se parle d'abord à lui-même, longuement et en privé. Cela peut prendre des dizaines de milliers de mots avant qu'une phrase n'arrive sur votre écran. Les nouveaux modèles apprennent désormais à partir de vastes textes produits par d'anciens modèles, et non seulement de contenus humains. Le but est d'éviter que la courbe ne s'aplatisse en augmentant la puissance de calcul sur la même machine. L'échelle est impressionnante. Le Llama 3 de Meta a ingéré plus de 15 000 milliards de tokens de texte, soit environ 7 fois plus de données que la version précédente. Empiler cet équivalent humain sur une étagère, et elle ferait près de 2900 km de long. Le token maxing augmente encore ce nombre. Les modèles réutilisent leurs anciennes réponses à chaque question complexe. Cela paraît une bonne idée. On extrait plus d'intelligence des mêmes puces, sans avoir besoin d'un nouveau superordinateur. Plus la machine se parle longtemps, plus elle vérifie son travail, teste ou abandonne des idées. Cette réflexion s'achète mot après mot. Vous voyez juste une pause, puis la réponse. Mais ce n'était jamais un succès à célébrer. C'est né d'une pure panique. Quelque chose dans le monde de l'IA s'était brisé, et les personnes les plus proches savaient exactement de quoi il s'agissait. Pendant 10 ans, toute l'industrie a fonctionné sur une croyance fondamentale. Multiplier la puissance de calcul par 10, et le modèle devient beaucoup plus intelligent. Plus de puissance de calcul signifiait plus de capacité. Année après année, après année. Des modèles économiques entiers reposaient sur cette hypothèse. Les résultats ont montré le contraire. Dans de nombreux laboratoires, les données montraient la même chose. Un gain de puissance de calcul de 10 fois n'apportait que des améliorations marginales, de 10 à 15%, parfois moins. Ce qui permettait autrefois de grands progrès en intelligence n'apportait plus que de faibles améliorations, comme l'a constaté OpenAI. Le modèle Orion, censé représenter leur prochaine avancée, a atteint le niveau du précédent fleuron, après une fraction de son entraînement, puis a cessé de progresser. Voici une question. Si 2 personnes investissent la même somme, pourquoi l'une réussit-elle souvent mieux ? Ce n'est pas une question de chance. Tout commence par 2 mythes, auxquels des millions d'investisseurs croient encore. Démystifions-les avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain connaît de fortes baisses chaque année.
et en 2025 il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant, et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses, sous le coup de l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués. Ils ne sont pas destinés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen de l'investissement alternatif pour les particuliers a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagnez un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Voilà, c'est fait. 2 mythes sur l'investissement ont été démystifiés. Investissez dès aujourd'hui avec Mintos. Les testeurs ont jugé les améliorations inférieures aux attentes. Lorsqu'il a finalement été lancé, ce n'était pas le GPT-5 tant promis, mais le GPT 4.5, un nom revu à la baisse qui en disait long. Tout le monde n'était pas d'accord. Lorsque la nouvelle du ralentissement a fuité en 2024, le directeur d'OpenAI, Sam Altman, les a publiquement rejetés. Il a déclaré « Il n'y a pas de mur ». Le chercheur Gary Marcus a répliqué que les limites étaient évidentes depuis des mois. Même Andreessen Horowitz, avec des milliards en jeu, a admis que davantage de puissance de calcul n'apportait plus les mêmes progrès spectaculaires en matière d'intelligence. Pour certains, ce n'était qu'un plateau temporaire. Pour d'autres, la fin d'une époque. Quoi qu'il en soit, l'argent continuait d'affluer, simplement dans une direction différente. En public, le message restait le même. Le progrès était tout proche. En privé, de plus en plus de personnes arrivaient à la même conclusion. La stratégie qui avait permis une décennie de percée atteignait ses limites. Les futurs progrès viendraient après l'entraînement. Les premiers progrès étaient évidents. Chaque nouveau modèle paraissait plus intelligent que le précédent, ce qui était évident pour tous. Les dernières versions semblaient différentes. Meilleures, oui. Plus fluides et plus fiables, mais pas du genre de saut qui justifiait les milliards dépensés. Admettre cela aurait signifié remettre en question les fondements mêmes sur lesquels toute l'industrie était construite. Alors l'industrie s'est accrochée à la seule chose qui semblait encore fonctionner, donner plus de tokens aux modèles. À l'époque, où les modèles étaient plus petits, et où répondre à une question ne coûtait presque rien, ChatGPT a été lancé à 20 $ par mois. Ce prix a été fixé quand l'IA était moins chère à faire fonctionner, et des années plus tard, il est toujours au même tarif. Mais l'économie avait totalement changé. Certains utilisateurs très actifs coûtaient à OpenAI plus de 120 $ par mois en puissance de calcul, alors qu'ils ne payaient que 20 $. Chaque utilisateur augmentait l'écart entre le coût du service et sa facturation. C'est comme si une épicerie traitait bien un client fidèle, puis lui glissait un billet de 100 $ en sortant. Et ça ne s'arrête pas là. Elle cherche ensuite 1000 autres clients exactement comme lui. Plus de personnes aiment le produit, plus l'argent disparaît vite. Ce problème ne se résout pas seul, il est ancré dans le système. Plus le modèle réfléchit longtemps, plus la facture augmente. Une réponse rapide peut devenir une longue chaîne de raisonnement avant d'atteindre l'utilisateur. Cela améliore la précision, mais augmente le coût. Les questions les plus complexes nécessitent plus de puissance de calcul, et ce sont justement celles posées aux meilleurs modèles pour obtenir des réponses impactant toute l'industrie. Les puces ont été achetées, les centres de données construits, mais les revenus attendus ne sont pas encore là. En 2024, le fonds de capital risque Sequoia a qualifié cela de question à 60 milliards de dollars concernant l'IA. La distance entre les dizaines de milliards investis dans le matériel d'IA et l'argent que l'industrie pourrait un jour récupérer. Ces centres de données nécessitent des centaines de milliards par an pour atteindre le seuil de rentabilité. Mais les abonnements n'en couvrent qu'une faible part. Ajouter plus d'abonnés à 20 $ ne peut pas combler cet écart, car chaque nouvel utilisateur intensif ne fait qu'aggraver le problème. Donc, la limite a du sens. Permettre à tous d'utiliser le modèle le plus puissant en continu n'a jamais été viable. Les chiffres ne le permettent pas. Les charges de travail les plus coûteuses sont de plus en plus dirigées vers des offres plus chères et vers les entreprises clientes, là où le modèle économique est viable. Les contrats d'entreprise masquent le coût d'un modèle haut de gamme grâce au gain de temps et à la réduction de personnel. Un abonné à 20 $ ne le peut pas. Pour les laboratoires, cet abonné n'a jamais été le vrai client.
mais la preuve que le produit fonctionnait, et le battage permettant les contrats avec les entreprises. Une base délibérément déficitaire, portée à une échelle jamais tentée auparavant dans l'industrie. L'argent n'était qu'une partie du problème. Le principal problème est que tous les laboratoires manquent de l'élément essentiel pour créer la prochaine génération. Que se passe-t-il quand la montée en puissance ne fonctionne plus et qu'une échéance approche ? Il existe un nombre limité d'écrits dans le monde. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Si l'on enlève le spam et les contenus de mauvaise qualité, la quantité de textes réellement utiles écrits par des humains sur Internet diminue rapidement. Les chercheurs d'époque IA ont estimé ce chiffre à environ 300 000 milliards de tokens. Avec les rythmes d'entraînement les plus rapides, cette ressource pourrait être presque épuisée d'ici 2026. La plupart des projections tablant sur 2028. Quelques années plus tard, elle sera totalement épuisée. Toutefois, cette ressource n'a pas la même valeur. Les meilleurs contenus, comme les livres édités, le journalisme de qualité et les recherches évaluées par les pairs, ont été d'abord utilisés et souvent revus pendant l'entraînement. Il ne reste que des pages web ordinaires, de moins en moins utiles par chaque visite. Collecter plus de pages ne résout pas ce problème. Le texte humain, à l'origine des récents progrès, s'épuise et n'est pas remplacé assez vite pour suivre. L'industrie s'est alors tournée vers la dernière source apparemment inépuisable, les machines elles-mêmes. Faute de mots humains, il suffisait de laisser les machines écrire, puis transmettre leurs propres mots au modèle suivant, bouclant ainsi la boucle pour que la machine enseigne à la machine. Cela a été tenté. Ce qui se passe ensuite s'appelle l'effondrement du modèle. Et en 2024, la revue Nature a publié l'autopsie. Former chaque génération, principalement avec des textes produits par des machines, la détériore spécifiquement et réduit la diversité de ses propos. L'identité et la personnalité présentes dans l'écriture humaine disparaissent à chaque nouvelle version. Le modèle dérive vers une copie plus plate et plus répétitive de lui-même. Et cela ne fait qu'empirer. L'équipe de Nature a soumis au modèle un passage sur les clochers d'églises médiévaux, a entraîné la version suivante sur ses réponses, puis la suivante sur celle-ci, encore et encore. À la 9e génération, le modèle avait complètement oublié la question et parlait de lièvre dans un passage qui portait à l'origine sur l'architecture. Chaque génération formée sur la précédente s'éloigne un peu plus de l'original, et ajouter plus de textes générés par machine ne stoppe pas ce déclin. Cela accélère le processus, menant à un système vidé de son savoir. Même réintroduire un peu d'écriture humaine ne peut le sauver. La partie produite par la machine crée des erreurs difficilement détectables. Le modèle finit par prendre ses suppositions pour des faits, s'enferme dans ses angles morts, répète ses erreurs et empoisonne sa propre source. Il n'y a pas d'échappatoire à cela. Si plus de données aggravent la situation, que se passe-t-il quand l'IA atteint les limites physiques du monde ? À la périphérie du comté de Loudoun, en Virginie du Nord, de vastes bâtiments sans fenêtres dominent le paysage. Cela peut sembler être un endroit banal, mais on estime que 70% du trafic internet mondial passe directement par ici. Les centres de données ont rapporté environ 875 millions de dollars de recettes fiscales au comté, rien qu'en 2024, de quoi financer les écoles et construire des routes. C'est devenu la plus forte concentration de matériel d'IA sur la planète, et la quantité d'énergie qui y afflue a atteint une échelle difficile à imaginer. Il y a quelques années, un grand centre de données demandait au réseau environ 30 MW de puissance. Aujourd'hui, un seul campus peut en demander des centaines. Les plus grands atteignent désormais le gigawatt. C'est tellement d'électricité qu'un seul site peut consommer la production de 2 centrales nucléaires entières. Cette puissance a déjà été demandée et approuvée. Ce qui manque, c'est l'infrastructure de transport. Dominion Energy, principal fournisseur d'électricité de la région, a déclaré ne pas pouvoir fournir de nouvelles capacités dans les délais prévus. Raccorder un grand site peut aujourd'hui prendre de 4 à 7 ans, et l'inscription sur liste d'attente pour examen rallonge encore ce délai. Le problème principal n'est plus les puces, ou modèles, mais le réseau électrique. Le fait d'utiliser plus de tokens aggrave cela, et chaque requête avancée prend plus de temps que les anciens chatbots. Cela implique une utilisation prolongée du réseau électrique. Même si les données étaient inépuisables et les modèles toujours performants, l'énergie resterait limitée par des permis et une infrastructure hypothétique. Cela impose une limite stricte au nombre de projets d'IA pouvant être déployés en même temps. Si le système ne peut pas s'étendre assez rapidement pour tout le monde, qu'est-ce qui détermine qui peut accéder et qui ne le peut pas ? La meilleure IA ne deviendra pas un service bon marché pour tout le monde. Elle ira à ceux qui peuvent se permettre de payer ce qu'elle coûte réellement à faire fonctionner. Les modèles plus simples resteront largement disponibles parce qu'ils sont assez bon marché pour que les entreprises puissent en absorber le coût. Les systèmes nécessitant plus de temps de réflexion et de puissance de calcul seront placés dans des catégories supérieures, réservées aux clients pouvant en payer le prix. Avec le temps,
L'écart entre ces mondes va s'accentuer à mesure que le coût des systèmes performants augmente. Les niveaux supérieurs seront facturés au coût réel du calcul, à un prix peu vendeur. Les entreprises signeront des contrats plus importants car elles peuvent répartir les coûts. Ceux qui dépendent du meilleur modèle pour un travail sérieux devront évaluer si le prix en vaut la peine. La promesse au monde était simple. L'IA deviendrait chaque année moins coûteuse jusqu'à être accessible à tous. À la place, émerge un système où les meilleurs modèles sont volontairement restreints. Pour les entreprises, c'est une question d'économie. Pour les utilisateurs, cette limitation imprévue s'apparente à une exclusion. Il n'existe plus d'IA universelle. Il y a désormais des niveaux. Les modèles d'IA ne changent pas seulement les abonnements, ils transforment aussi les carrières. L'essor de l'apprentissage automatique impacte d'abord la prochaine génération de travailleurs. Regardez comment l'IA provoque une purge parmi les employés de bureau, ou regardez cette vidéo.